Bonsoir à tous, nous sommes le vendredi 16 décembre. Regardons ensemble les titres de cette édition. Nous commencerons par le bilan de la tempête Joachim. Elle a touché une grande partie de la France et donc l'Aube également. Le département avait d'ailleurs été placé en vigilance orange. Les rafales ont atteint les 110 km/h par endroit en fin de nuit et ce matin. Les dégâts sont en revanche assez limités, même s'il y a eu des accidents, notamment sur la route. La visite du ministre de l'Intérieur, Claude Guéant. Il a présenté à la gendarmerie de Rosières l'activité des services en matière de lutte contre l'alcool au volant. Au programme également la visite de la société Ethylo à la Technopole avant le lancement en mairie de Troyes de la nouvelle campagne de sécurité routière. Reportage dans un instant. Et puis la partie sport du journal ce soir sera consacrée à Florence Van de Waal, une athlète licenciée au TOS. Une fille qui étonne puisqu'elle domine le monde de la course à pied en étant sacrée maintes fois championne de l'Aube de cross-country. Une domination inédite pour celle qui a été sacrée également il y a quelques années Miss Aube. C'est l'actu du jour. La tempête Joachim qui a traversé la France a donc touché le département. Météo France a placé l'Aube en alerte orange de 3 h du matin à midi. Vent et fortes intempéries. Cette tempête est bien sûr moins forte que celle de 1999. Logiquement, les dégâts sont moindres, mais il faut dire que les grandes précautions avaient été prises. Christian Vieira fait le point sur cette journée très mouvementée côté météo. Il s'agit de l'un des accidents les plus importants dus à la tempête. La nationale 19 a dû être bloquée ce matin à la hauteur de Tennelière. Un camion grue bloque la chaussée. Le chauffeur, âgé d'une cinquantaine d'années, a été surpris. Il a perdu le contrôle de son véhicule suite à la chute d'un arbre. Il y a eu un coup de vent, l'arbre est tombé juste devant son camion et il n'a pas pu l'éviter. Son camion il est bridé à 90, donc là il roulait même pas à 90 puisqu'on avait le vent de travers. Au centre d'appel d'incendie de secours de l'Aube, une cellule dédiée à la tempête a été mise en place. Des pompiers supplémentaires ont été appelés en renfort. Les sonneries retentissent en permanence. D'accord, je t'envoie l'échelle de Bar-sur-Seine. D'accord, ça sera fait. Ici, près de 5 à 600 appels en provenance de toute l'Aube ont été reçus durant la matinée. Toitures et bâches emportées, arbres cassés, branches sur la chaussée, les dégâts sont nombreux. Et nous avons aussi connu quelques débordements de cours d'eau et une rupture de ligne EDF. On est bien sûr choqués, vous savez, on a toujours heureusement tiré les conséquences de la tempête de 1999 et nous sommes situés dans l'anticipation en mobilisant par avance l'ensemble des services d'intervention et de secours et puis grâce aussi au travail de prévision fait par Météo France. Météo France a enclenché la vigilance orange depuis hier, 16 h. Le gros de la tempête a traversé l'Aube entre 4 h et 10 h ce matin. Ici, la vitesse de 50 km/h cette nuit, jusqu'à 23 h minuit. Et à partir de minuit, vous avez une augmentation de la vitesse pour atteindre en pic de 110 à 115 km/h sur Celles-sur-Ourcq et Saint-Marin-Meute. C'est une tempête, mais disons qu'un peu dans la fourchette basse d'une vigilance orange. On passe en vigilance orange dès que les vents sont soutenus à 100 km/h sur l'ensemble du département. Les vents étaient entre 100 et 110 km/h. 99 était beaucoup plus violent, on aurait presque mérité de passer en vigilance rouge parce que les vents avaient dépassé 140 km/h avec des pointes au-delà de 150 km/h. Les dégâts sont beaucoup plus importants à ces vitesses-là. Les cheminées peuvent s'écrouler, les toits s'envoler. Les dégâts ont été beaucoup plus considérables en 99 que ce matin. Météo France prévoit un autre phénomène climatique pour ce week-end. Ici, une arrivée d'air froid, une invasion d'air froid par le nord-ouest, surtout le nord-est de la France. Et cet air froid va nous intéresser à partir de demain jusqu'à lundi soir et va occasionner certainement des chutes de neige dans des averses. C'est plus la même alerte. Maintenant, on va passer plutôt à une vigilance causée par la neige. Dernière prévision, pas de lueur d'espoir d'avoir de la neige à Noël. Et la préfecture de l'Aube vient de publier un bilan entre 3 h du matin et 14 h 30. Les pompiers sont intervenus 73 fois. 2 blessés sont à déplorer. Le chauffeur de camion dans l'accident à Tennelière, ainsi qu'un autre homme suite à un accident de la circulation. Parmi les établissements touchés par la tempête, la discothèque Le Sphinx à Fontaine, près de Bar-sur-Aube. La bâche de toit a été arrachée, endommageant le tableau électrique et les réfrigérateurs notamment. L'établissement de nuit, malgré une réparation provisoire assurée par les pompiers, est donc fermé pour le moment.
Autre grand titre de l'actualité, la venue de Claude Guéant dans le département. Le ministre de l'Intérieur est arrivé en fin de matinée au groupement de gendarmerie de Rosières. Il s'est fait présenter le bilan de l'accidentologie dans l'Aube, un bilan où l'alcool au volant se taille malheureusement une grande part. C'est d'ailleurs pour encourager la lutte contre l'alcoolémie au volant que le ministre a visité une entreprise de la Technopole voisine. Le reportage d'Annabelle Millet. 1200 personnes sont décédées sur la route en 2010 du fait de l'alcool et c'est ce qu'est venu rappeler le ministre de l'Intérieur. Claude Guéant était en visite à Troyes aujourd'hui dans le cadre notamment du lancement de la nouvelle campagne de sécurité routière. J'ai choisi l'Aube parce que Troyes a le privilège de bénéficier de la présence d'une petite entreprise qui s'appelle Ethylo, qui est le fabricant français des éthylotests électroniques. Et j'ai trouvé que c'était intéressant de rendre hommage à cette activité à un moment où les éthylomètres se mettent en place dans tous les établissements qui servent des boissons alcoolisées après 2 heures du matin. Ils doivent obligatoirement mettre à la disposition du public des moyens d'autocontrôler la consommation d'alcool qui a été faite. Et cette entreprise est très innovante. Elle prépare pour l'avenir d'autres produits qui seront extrêmement utiles en matière de sécurité routière. Ethylo s'est installé il y a 3 ans à la Technopole de l'Aube. L'entreprise emploie une dizaine de salariés à ce jour et fabrique des éthylomètres pour les salles, à savoir les dancing, les salles polyvalentes, les entreprises ou encore les transporteurs. La visite ministérielle est pour cette start-up une aubaine. Elle en attend du reste reconnaissance et notoriété. Eh bien, c'est la prise de conscience des pouvoirs publics et du ministère de l'Intérieur de l'importance de la prévention de l'alcoolémie au volant d'une part, mais dans toutes les activités d'autre part. Et comme c'est le fond de notre activité, eh bien, on est très content que le ministre soit venu nous rendre visite et reconnaisse par là cette petite société qui est une start-up, qui est encore toute petite, mais qui demande qu'à se développer et qui est le seul fabricant français d'éthylotests électroniques. Notoriété, reconnaissance et marché. C'est un avenir heureux pour Ethylo qu'augure le déplacement de Claude Guéant. C'est un investissement d'une jeune entreprise sur plusieurs années et qui va se voir s'ouvrir des marchés, y compris à l'international, puisque vous savez qu'il y a une grande politique de développement sur le plan commercial de l'installation de ces éthylomètres un peu partout, soit dans des bornes gratuites pour permettre aux gens de savoir exactement où ils en sont avant de prendre la voiture, soit éventuellement dans les travaux avec les constructeurs pour que ces éthylomètres soient intégrés à l'intérieur des véhicules, comme ça se fait maintenant pour les transports en commun, de telle sorte que s'il y a un taux d'alcoolémie trop élevé, le moteur ne démarre pas et donc le conducteur ne peut pas prendre la voiture. C'est un marché formidable, ce sont des jeunes qui ont démarré ici à Troyes et donc c'est quelque chose qui va se développer de manière conséquente. L'éthylomètre au bois comme moyen de lutte contre l'alcool au volant peut aussi devenir une source de développement pour une entreprise du cru. Le sujet majeur de cette visite ministérielle, c'était donc la sécurité routière. Les images des nouveaux spots de la sécurité routière ont été présentées en mairie de Troyes. Ils seront diffusés pendant les fêtes de fin d'année. Des images chocs et des spots radio également plutôt réalistes pour sensibiliser donc le grand public au danger de la route. Autre action de sensibilisation, la présentation d'un livret blanc par les étudiants du groupe ESC3, un livret comprenant une vingtaine de propositions qui a pour vocation d'être décliné nationalement dans d'autres établissements d'enseignement supérieur. Charles-Antoine Sadeillan est étudiant à l'école de design de Troyes. Dans ce livret blanc, il y aura une vingtaine de propositions qui va être retenues qui seront proposées aux parlementaires pour la mise en place de nouvelles règles ou lois pour la protection, la communication des jeunes vis-à-vis de la sécurité routière. On a quelques idées, dont une qui nous tient particulièrement à cœur, c'est d'instaurer 1 heure de sécurité routière comme une matière par semestre ou par trimestre dans les écoles du primaire au lycée pour les sensibiliser, pour que ce soit ancré dans la morale. Et à noter qu'en marge de cette visite ministérielle, une trentaine de manifestants, membres d'associations ou de partis politiques de gauche, ont manifesté pacifiquement ce midi sur le parvis de l'hôtel de ville de Troyes. Ils protestaient contre la politique d'immigration menée par le gouvernement et donc par Claude Guéant, le ministre de l'Intérieur. Ce dernier a par ailleurs justifié devant les journalistes son point de vue et sa politique qui vise à l'expulsion des immigrés en situation irrégulière.
Un nouvel équipement sportif pour Romilly-sur-Seine. La première pierre vient d'être posée près du stade Bardin-Gousseret. Il s'agira d'un gymnase dojo destiné aux associations locales, mais aussi aux scolaires, aux collégiens voisins. Le coût de cet équipement avoisine les 2 300 000 €. D'ici 2 ans, il y aura une salle de gymnastique de 700 mètres carrés et un dojo de 175 mètres carrés. Éric Vuillemin, le maire de Romilly-sur-Seine, est impatient. Il s'est confié au micro d'Annabelle Millet. L'intérêt de ce gymnase dojo, c'est que nos associations sportives locales avaient des bâtiments très vétustes depuis trop longtemps. Et ces équipements étaient devenus hors normes, et ce depuis plusieurs décennies. Ce projet est un projet structurant pour le pays. C'est en ce sens que notre pays, j'irais du Nogentais et de Romilly, dans la mesure où beaucoup de collégiens et également d'associations sportives vont donc prendre, j'irais, ce bâtiment pour eux, se l'accaparer de façon à pouvoir, l'utiliser au maximum. Et ce projet sortira de terre et sera inauguré au cours, de fin du premier semestre 2013, début d'été, donc 2013. Cet équipement peut concerner plusieurs clubs sportifs, mais au premier rang desquels le RS10, qui est le premier club omnisport de la région Champagne-Ardenne, qui compte plus de 2000 adhérents. Au tatami du dojo, elle préfère, les pistes de cross-country. Florence Vandeval est une athlète aux Boises licenciée au TOS. Cette sportive très complète de 29 ans étonne puisqu'elle domine de la tête et des épaules le monde de la course à pied. Elle a été sacrée à de nombreuses reprises championne de l'Aube de cross-country. Une domination inédite pour celle qui a été élue il y a quelques années Miss Aube. La rencontre avec cette reine de la course a signé David Mutel. Très jeune, Florence Vandeval avait eu beaucoup de mal à choisir son sport avant de se diriger finalement vers la natation. 10 ans de nage pour enchaîner ensuite sur un passage réussi au triathlon dans l'équipe de Poissy. J'ai fait 4e championnat de France, 9e d'une Coupe d'Europe, on avait fait championne de France par équipe avec Poissy. Donc non, j'avais atteint un niveau qui était quand même sympathique où on commence à se faire bien plaisir. Aujourd'hui, la tossiste a décidé de réorienter sa carrière en abandonnant sa discipline de prédilection pour se consacrer entièrement à la course à pied. Vie professionnelle et enfants ne faisons pas bon ménage. Avec un entraînement intensif, Florence Vandeval s'est tournée donc avec bonheur vers le cross qui l'a vue sacrée championne de l'Aube l'an dernier à Bailleul. Elle envisage maintenant de faire des chronos intéressants et pourquoi pas de monter sur un marathon. Descendre mon chrono de 10 km, j'aimerais bien descendre sous les 37 minutes. C'est des petits objectifs quoi, mais voilà, il faut y aller progressivement. Et puis l'objectif, un objectif c'est de faire un marathon. Sans ambition particulière, le finir, voir ce que ça peut donner, mais pas de gros rêves quoi. Florence est aujourd'hui incontournable dans le monde de la course à pied à Troyes. Et pourtant, ce fut loin d'être le cas les saisons précédentes lorsqu'elle était encore triathlète. Depuis, on va dire, une petite année maintenant, elle a vraiment sportivement explosé sur le plan course à pied. Au moins au niveau local, voire régional, voire interrégional. J'en veux sa performance qu'elle a réalisée au semi-marathon de Reims il y a quelques semaines. Avec son 1,77 m, elle aurait pu envisager une toute autre carrière il y a 10 ans lorsqu'elle fut sacrée Miss Aube. Des estrades au podium, il n'y a qu'un pas. C'était juste, j'étais en première, en classe de première et c'était juste entre guillemets un jeu, un délire comme ça quoi. Puis finalement j'ai été élue donc... Pas de chance ou chance, je sais pas. Mais non, aucune ambition dans cette direction. J'ai fait quelques défilés, quelques salons du mariage à Troyes. Voilà, c'est une période de ma vie que je regrette pas, mais voilà, c'est assez loin maintenant. Attendez-vous à la voir encore longtemps sur les pistes ou les chemins boueux. Florence Vandeval n'a pas encore 30 ans et de belles breloques à accrocher autour de son cou. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Dans un instant, la météo toujours assez agitée pour le week-end par Sandra Durupt. À compter de lundi et ce jusqu'au 2 janvier, c'est un journal tout en images que vous proposera Canal 32 tous les soirs. Très belle soirée à vous. À très bientôt.